Chapitre 92 – La punition silencieuse. Yvon n'avait pas poursuivi le véhicule. Pas parce qu'il manquait de volonté, mais parce qu'il comprenait désormais un danger beaucoup plus profond que la simple vengeance. Lorsqu'une action n'a pas le droit d'exister dans la logique du narrateur, elle est coupée avant même d'avoir la chance de se produire. Et quand un homme ordinaire est ainsi stoppé, cela ne devient pas un drame public. Cela devient une correction. Une punition silencieuse. Yvon continua sa route pendant quelques minutes, juste assez pour s'éloigner du point où le proche attendait. La route restait sombre et vide, mais quelque chose dans l'air donnait l'impression que la nuit retenait encore un événement. Puis il aperçut les gyrophares. Pas ceux d'un grand déploiement policier. 2 véhicules seulement. Un appel rapide. Un incident isolé. Un détail dans une nuit qui en contenait déjà trop. Mais Yvon comprit immédiatement. Il ralentit et gara son véhicule plus loin, à l'écart. Pendant quelques secondes, il resta immobile derrière le volant, la main posée dessus comme s'il essayait d'absorber ce qu'il allait découvrir. Poutine reniflait déjà l'air, tendu. Yvon sortit du véhicule. Le froid le frappa au visage, mais il ne ressentait presque plus la température. Quand l'esprit se prépare à une vérité dure, le corps oublie souvent les détails comme le vent ou la neige. Il s'approcha à une distance raisonnable, sans franchir les limites visibles de la scène. Et il vit le véhicule. Même modèle. Même couleur. Même manière de s'être arrêté trop brusquement. La porte côté conducteur était entr'ouverte, comme si quelqu'un était sorti trop vite, ou comme si quelqu'un n'avait jamais eu le temps de la refermer. Un policier parlait à la radio, visiblement nerveux. On a un décès, possible crise cardiaque, ou... La phrase resta suspendue. Même lui ne semblait pas savoir comment terminer ce qu'il voyait. Yvon ne força pas la zone et resta en retrait, mais il voyait assez pour comprendre. Le proche était étendu dans la neige, à quelques mètres de son véhicule. Il n'y avait pas de traces de lutte. Pas de sang partout. Pas de chaos. Seulement un corps tombé trop tôt. Une fin sèche, propre, comme si le cœur avait cessé d'obéir au moment exact où la colère atteignait son point de rupture. C'était le genre de mort qu'on peut facilement classer comme un accident. Le genre d'événement qui ne déclenche pas un scandale national. Mais Yvon savait que ce n'était pas un hasard. Parce qu'il existe une différence entre mourir et être effacé. Poutine grogna doucement, puis se colla contre la jambe de Yvon. Ce n'était pas de la peur. C'était une reconnaissance instinctive. Quelque chose d'invisible venait de passer ici. Un policier jeta un regard fatigué vers Yvon, mais ne dit rien. Il avait l'air vidé, comme quelqu'un qui n'avait plus l'énergie de transformer cette nuit en discussion procédurale. Yvon ne parla pas non plus. Il n'y avait rien à dire. Puis le téléphone vibra. Appel masqué. Yvon décrocha. La voix revint. Toujours calme. Toujours indétectable. Cette fois, elle ne dit pas bonjour. Elle dit simplement « Il allait briser mon chapitre ». Yvon ferma les yeux une seconde. Il voulait tuer un témoin. La voix répondit sans hésiter. « Oui, et ça, je ne le tolère pas ». Le silence dura quelques secondes. Puis elle ajouta, avec la froideur d'un principe absolu, « La vengeance est humaine. Mais dans mon livre, la vérité a priorité. » Yvon sentit un poids se déposer dans sa poitrine. Parce que cette phrase confirmait ce qu'il pressentait depuis longtemps. Le narrateur n'était pas seulement un tueur. Il était un éditeur. Il coupe les pages qui dérangent sa structure. Il laisse vivre celles qui servent l'histoire. Et il efface celles qui menacent la vérité. Même si, cette fois, cela signifiait effacer un homme ordinaire. Un homme qui n'était pas destiné à mourir dans une grande scène. Mais qui avait voulu tuer un témoin. Et donc, qui avait voulu tuer la vérité. L'appel se termina. Yvon resta immobile quelques secondes, regardant les gyrophares qui tournaient dans la neige et les policiers qui tentaient de parler comme si tout cela était un incident banal. Puis il comprit quelque chose de plus dur encore. Le narrateur ne protège pas les innocents. Il protège son récit.
Et lorsque quelqu'un menace ce récit, il disparaît. Sans bruit? Sans public? Sans morale? Juste une correction. Yvon retourna à son véhicule. Poutine sauta à l'intérieur et s'assit immédiatement, les yeux fixés sur la route sombre devant eux. Yvon inspira profondément. Puis il démarra. Parce que les témoins devaient rester en vie. Parce que la preuve devait aller jusqu'au bout. Et parce que, maintenant, le narrateur venait de montrer une règle nouvelle. Même la vengeance du Québec ne lui appartient plus.